Eh bien, voici le moment tant attendu, Ah du oui! grand angle avec Frigide Barjot, et Bonjour les oui, amis! nous impatientons, elle et moi, de pouvoir, même si on est heureux évidemment d'écouter les chroniques financières de notre d'Arnaud Biéguin, bientôt, qui sera rejoint par Andy Bussaglia. Andy Bussaglia dont vous avez souvent, c'est peut-être le moment d'en dire 2 mots sur les revues de géopolitique profonde. C'est la 16e, celle du mois de septembre, tout un tas d'analyses et souvent Andy Bussaglia qui nous fait une excellente analyse en macroéconomie. Hein. Arnaud Biéguin, il est plutôt sur la microéconomie. Là, en macroéconomie, Andy Bussaglia, détérioration sans précédent. Je pense que quand on voit les dédits, les faillites des entreprises actuellement, Bussaglia, il est pile dans la cible. Allez, on commence tout de suite avec, il nous le disait, les délégués générales aujourd'hui de l'avenir pour tous. C'est l'égérie, en tout cas c'est mon égérie Oh, que c'est gentil! de la Manif pour tous, cofondatrice. Et elle va nous parler aujourd'hui. On va refaire un petit peu une séquence. On est vraiment sur des émissions de rentrée, donc on peut encore parler de ce qui s'est passé pendant l'été. Et puis après, on viendra sur le gouvernement, sur tout un tas de fake news, semble-t-il, qui circulent concernant le Air commissaire Barnier, Michel Barnier, et son accointance avec certains courants dont on pensait qu'il était assez proche de courants liés à Manif pour tous. Que nenni, que Rien du nenni. tout, Elle nous rien expliquera du tout tout. ça. Elle va nous expliquer et voir peut-être faire de la prospective sur l'effroyable loi sur l'euthanasie qu'on nous prépare et qui serait peut-être une des seules lois qui malheureusement, si ce n'est obtiendrait une unanimité, mais pourrait passer beaucoup plus facilement que le budget. C'est effroyable le monde dans lequel on vit. Frigide, tout de Oui, suite, je te laisse la parole sur nos cérémonies. Alors Thomas Joly, je le disais tout à l'heure, a commis dans l'immonde, dans le monde, encore une interview. Il n'en finit plus de cracher son venin et d'expliquer. Alors la dernier outrage historique en date, il explique que Jeanne d'Arc, eh bien, est la transe, euh, la, la transe la plus connue, enfin la plus réputée de notre histoire. Alors, il pourquoi n'emploie pas? pas le mot trans, il emploie le mot et pas le travesti. La travesti, est bien la plus connue de notre histoire, Jeanne d'Arc. C'est quand même pas mal, ça. Oui, enfin que je sache, cher Nicolas. Alors, bonjour à tous, je suis ravie et vous félicite pour ce marathon de GPTV que tu fais depuis maintenant plusieurs semaines, je crois déjà. Fini notre 5e semaine. Très bien, magnifique, bravo à vous tous. Et donc, c'est un peu la rentrée grâce à vous de l'Avenir pour tous, donc notre association hein, qui existe, je le rappelle, depuis mai 2013, c'est-à-dire au moment du vote de la loi qui a changé la filiation humaine homme et femme, la sexuation humaine. Ça n'est plus la loi qui régit notre code civil. Et depuis, donc, je suis délégué général de l'Avenir pour tous. Et évidemment, là, je dois dire que 11 ans après, nous voyons les conséquences se mettre en place. Ce que je ne pensais pas, c'est que ça allait se faire même en mondiovision et sous prétexte de communier au corps humain, justement, qui devrait être hommes et femmes, au corps humain à travers les Jeux Olympiques. Et de se réconcilier, de réconciliation, une cérémonie de réconciliation Et d'inclure, mais et oui, d'inclusion. soi-disant dans une magnifique, effectivement, réconciliation qui a commencé par faire gicler du sang sur la conciergerie, qui a commencé par exclure évidemment les gens qui ne vivent pas en troupe ou qui ne sont pas homosexuels, transsexuels, etc., ou qui ne se baladent pas à poil sur la passerelle d'Abilly hein, qui est juste à côté de la maison. Enfin bon, ça tout le monde s'en fout que ce soit à côté de la maison. Mais bon. Mais Et si surtout ce que on ne t'aura rien épargné, ma pauvre non, Frigide. rien du tout. Mais j'ai voulu, je vous rappelle que déjà, je vous en parlais en juillet, que je tenais à être présente justement pour vivre tout ça de l'intérieur, car je pense que la vraie résistance se fait de l'intérieur, même s'il faut quelquefois des agents un peu plus éloignés. Allez, Bon, allons là. alors je commencerai par dire déjà que ces Jeux olympiques, pour moi, ont été un vol. Je ne vais même pas parler du viol, parce que pour l'instant, on n'en est pas là, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont nous amener vers le viol, notamment de nos enfants. Mais nous a volé
tout le code couleur que nous avions mis en place, parce que nous avions fait aussi des grandes manifestations dans les rues de Paris, avec beaucoup de chants, de musique, de monde, de Et beaucoup de monde, oui, surtout. d'inclusivité, puisque j'avais j'avais fondé la Manif pour tous sur l'inclusion des personnes de même sexe, hommes en couple d'hommes et femmes en couple de femmes, ce qui avait fait l'immensité du mouvement, et puis qui après, évidemment, était un peu aussi le ferment de la division. Mais bon. Et donc, je voulais, dès ce début d'émission, vous montrer, preuve à l'appui, que nos couleurs ont été volées, puisque vous avez vu que Paris s'est paré de rose et de bleu ciel. Bon, un peu, il y avait un peu aussi de temps en temps des petites nuances un peu plus rosées, vertes, mais c'était les couleurs dominantes. Or, regardez notre premier tract qui appelait à la manif du 17 novembre et du 8 décembre à Bordeaux. Hein. Et maintenant, regardez, ça, c'était toutes les barriérages et donc tout ce qui recouvrait les barrières. Non, mais Alors là, sans mes lunettes, pour te faire un témoignage, Frigide, sans mes lunettes, clairement, j'ai l'impression que c'est la même chose. Vous voyez? Je ne vois que les couleurs sans mes lunettes. C'est la même chose. Par exemple, j'invite les gens à Paris à aller encore se balader un peu partout et regarder surtout l'affichage de la mairie de Paris. Ça, c'était le badge. Hein, vous savez, nous aussi, on savait faire des grandes organisations, on avait des badges autour du cou, etc. Eh bien, le badge, vous regarderez bien, il ressemble absolument aux sucettes de la ville de Paris qui sont dans ces coloris-là. Et j'ajoute que moi, pour faire plaisir à Madame Hidalgo, mais aussi parce que ça coûte une blinde maintenant de rouler en scooter, en voiture, je n'en parle même plus, c'est fini depuis longtemps. Mais je suis cycliste. Hein, eh bien, la piste cyclable était rose. Mais c'est ridicule. Je veux dire, c'est pas la couleur d'une ville, d'une capitale de France. Vous voyez les couleurs? Elles sont tranchées, elles sont bleu, blanc, rouge, elles sont réelles, elles sont affirmées. On ne prend pas le rose des petites filles et le bleu des garçons pour en faire les couleurs de l'inclusivité, ce qui veut bien dire qu'on inverse ces couleurs. Voilà. Donc, moi, en tant que Frigide Barjot, je dois vous dire que j'ai été particulièrement énervé par ça. Estomaqué. Et surtout, je vais un peu dévier un tout petit peu, mais tout était inversé. C'est-à-dire que Coca-Cola, sur le truc des invalides, là, le machin d'Air France, il y avait en énorme des logos Coca-Cola. Non, mais pour le sport, Coca-Cola, c'est une blague. LVMH, c'est une blague. Le sport, ce sont les sponsors. Ce sont les sponsors. Eh ben oui, mais c'est ridicule des sponsors qui correspondent pas, que ça soit Nike ou que ça soit Adidas. Mais non. Alors bon, vous allez me dire, il fallait des énormes sponsors. Mais Coca-Cola, c'est comment dire, c'est un des premiers facteurs d'obésité avec la santé. Voilà. Un des premiers facteurs d'obésité aux États-Unis. Absolument. Voilà. Bon, bref, donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Mais après, on va reparler de la piscine, la cérémonie. De la cérémonie avec la passerelle d'Abilly. Je confonds avec cette fameuse piscine de Ligny qu'on a tellement aimée, qui était d'ailleurs peuplée de personnes tout à fait de même sexe, mais avec lesquelles on pouvait faire la fête. À l'époque, c'était inclusif. Je parle d'une fête jalon des années 90, etc. Alors, j'ai la preuve que sur la passerelle, notre ami Philippe Catherine était effectivement bien nu. Et il n'était pas à demi nu. Ah non. Et écoutez, j'ai retrouvé sur les lunettes, vite. Et regardez, on lui a fait, pardon, mais la bite au cirage bleu. Voilà. Il est effectivement, enfin, je ne sais pas si on voit bien sur ma caméra personnelle. Bon, bref, de toute façon, c'est à retrouver sur la vidéo. Ce ne sont pas que des fruits, ce qu'on voit là. Oui, c'est très joli, il a une espèce de petite brochette, mais ça se finit par son zizi. Ils l'ont fait, avec une petite fille assise à côté. Ils l'ont fait. C'est bien ça. Voilà. Donc, je comprends que M. Thomas Joly dise que c'était très inclusif, mais ce n'est pas du tout inclusif dans le sens où nous l'avons fait, nous, en 2013, où toutes les personnes, y compris des transgenres qui étaient passés d'homme à femme ou de femme à homme, du moment qu'il était inscrit qu'ils étaient des hommes devenus femmes socialement,
même opéré, et que c'était écrit, et non pas que c'était un monsieur avec un sexe masculin qui s'appelait Dame et qui était mère des enfants qu'il faisait avec ses testicules. Vous voyez ce que je veux dire? On est totalement inversé, et ça a été une sorte de célébration, encore une fois mondialisée, où nous étions sommés d'adhérer à cette nouvelle religion bon, appelons ça le LGBTisme. Moi, je pense. Prosélyte. Mais c'est du prosélytisme permanent. Bien sûr. Écoutez-moi bien, à toutes les cérémonies, les chanteurs ou les danseurs devaient être soit gays, soit transgenres. C'est vrai. Voilà. Même le formidable chanteur pour l'ouverture à la Concorde là, des Jeux paralympiques. Non, mais c'est Catherine. Son bras Christine and the Queen. Et puis il y a Christine and the Queen qui est il y avait Christine and the Queen. Alors on ne sait plus bien si elle est redevenue. Et Santa, c'est une homosexuelle qui a fait son coming out, cette femme. Ah, mais toutes. Et au début aussi, les chanteuses, comment elles s'appellent, enfin bon, bref, il y avait aussi Lady Gaga. Rien que Lady Gaga, elle n'est pas forcée, elle est au moins bi. Et puis de toute façon, je ne la désigne pas en tant que bi. Je veux dire, c'est cette imposition systématique. Daphné Burki, la commentatrice en chef du service public, Daphné Burki s'affiche bisexuelle et en est très fière. Voilà. Pareil. Oui, bon, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Et encore, nous incluons encore à l'avenir pour tous les personnes de même sexe qui veulent rester sexuées, c'est-à-dire hommes et femmes. Bon, mais après, sans faire une propagande pour une activité sexuelle qui soit déconnectée de sa visée procréative entre hommes et femmes, parce que sinon, c'est la fin de l'humanité. C'est très clair, si vous ne vous reproduisez plus entre hommes et femmes, c'est la fin de l'humanité. Et après, on reprendra peut-être projet de loi par projet de loi, en quoi, effectivement, c'est chaque fois en train d'être détruit. Mais je termine juste pour dire que effectivement, quand nous avions des chanteurs une chanteuse notamment en haut de la Tour Eiffel, Céline Dion, qui a retrouvé miraculeusement l'usage de sa voix à ce moment-là. Alors, je ne rentre pas dans la polémique du playback et tout, mais je vous rappelle une chose, c'est que Céline Dion est à la tête d'une marque qui s'appelle Munumu, je sais pas quoi, qui dégenre, enfin qui enlève justement les couleurs rose et bleu des enfants, parce que on doit choisir. Alors ils viennent tout noir et tout blanc, c'est-à-dire ils viennent sinistres et dans la nuit. Souvenez-vous du clip, hein, ça vous parle, ça te parle, Nicolas, ça, le clip de Céline Dion pour sa marque elle a une ligne enfin, est-ce que c'est elle l'a toujours, je ne sais pas, mais de prêt-à-porter pour enfants où les couleurs s'en vont pour les enfants à la naissance et ils deviennent noirs et blancs. La famille Adams. C'est bien noir et blanc donc elle est totalement aussi dans la la dégenrisation transgenrisée de la fin. Ça veut dire juste, la fin de l'homme et de la femme, de la fille et du garçon. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.